Moi, je voulais être Madame Fried quand j'étais petite, j'ai ensuite voulu être avocate, puis kinésithérapeute, et ma prof de physique m'a dit non, non, Julina, tu ne seras pas kiné, il y a un DUT technique de commercialisation à Mantes-la-Jolie, c'est ça que tu vas faire. Je suis passée de Madame Fried à marketing commercial manager. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à la question comment trouver sa voie. Selon moi, on est beaucoup trop mal orienté. On choisit des métiers, des études qui ne nous plaisent pas forcément. Du coup, on change, puis on rechange encore, et du coup, on perd du temps. Bon, c'est pas très grave de perdre du temps en soi, puisque dans tous les cas, les hommes vivent environ jusqu'à 80 ans et les femmes jusqu'à 85 ans. Donc en soi, si on perd 3, 4, 5 ans de notre vie parce qu'on n'a pas forcément trouvé ce qu'on aimait dans la vie, c'est pas très grave. Du coup, j'ai le plaisir de partager avec vous ma stratégie en 3 points pour trouver ma voie. Car actuellement, je kiffe mon métier, je kiffe mon entreprise, je kiffe les gens avec qui je travaille. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sort pas d'études scientifiques. Ça a marché pour moi, donc je pense que ça pourra marcher pour vous. Premier point, il est primordial que vous déterminiez vos forces et vos qualités. Quelles sont les choses dans lesquelles vous êtes doué? C'est souvent difficile de savoir soi-même dans quoi on est doué. N'hésitez pas à demander à vos parents, à vos proches, à votre mère, à votre père, à vos amis. Demandez-leur simplement la phrase suivante. Selon toi, dans quoi je suis doué? C'est vrai qu'il est parfois difficile de savoir quelles sont les choses dans lesquelles nous sommes doués, quels sont nos talents. D'ailleurs, je suis presque certaine que vous allez vous dire « Moi, je ne suis doué dans rien ». Mais c'est faux. Vous êtes forcément doué dans quelque chose. Parce qu'en fait, être doué dans quelque chose, c'est faire cette chose et la faire facilement. Et puisque c'est facile pour vous, vous dites pas une seconde, c'est quelque chose dans laquelle je suis doué. Mais ça se trouve, elle est difficile à faire par quelqu'un d'autre. Donc c'est cette chose-là qu'il faut que vous déterminiez. Quelles sont vos forces, vos qualités et les choses dans lesquelles vous êtes doué. Sachez que lorsque l'on fait quotidiennement ce pourquoi nous sommes doués, nous nous mettons plus facilement dans un état de concentration que nous appelons le flow. Le flow F-L-O-T. En fait, le flow est un état d'implication totale qui fait qu'on ne voit pas le temps qui passe. Vous vous rendez compte ou pas? Faire quelque chose tous les jours qui vous permet de ne même pas voir que le temps passe. Un peu comme si on regardait une série Netflix et qu'on est là en mode « Quoi? Ça fait déjà 3 heures que je regarde la série ?» Eh bien le flow, c'est exactement ça. C'est un état d'implication totale qui fait que vous ne voyez même pas le temps qui passe. Et cela participe fortement à notre niveau de bonheur quotidien. Deuxième point de ma stratégie pour répondre à la question comment trouver sa voie, trouver un secteur d'activité qui vous captive, qui vous plaît, qui pourrait vous passionner. Exemple, les nouvelles technologies, l'immobilier, l'écologie, la mécanique, l'agriculture, les marchés financiers, le prêt-à-porter, les cosmétiques, la parfumerie, le social aussi, l'écologie, la restauration. Bref, il y a énormément de secteurs d'activité qui existent et il y en a forcément un, même plusieurs qui pourraient vous plaire. Troisième point, alors celui-ci je le trouve très intéressant parce que autant le deuxième point, on a pu peut-être vous le dire lorsque vous avez rencontré un conseiller en orientation, mais le troisième point, je suis quasiment sûre, mais vraiment sûre que personne n'en parle parce que moi j'ai fait 5 ans d'études après le bac et clairement on m'a jamais dit Julina, pose-toi vraiment par rapport à ce point-là. Donc ce troisième point est de rechercher et de déterminer le ou les métiers où il y a la demande. Je vous explique. En gros, nous, en tant que personne, en tant qu'humain, nous sommes l'offre. Dans un marché extrêmement concurrentiel que nous appelons le marché du travail. Les entreprises et les métiers sont la demande. Donc l'idée est de trouver un métier où il y a de la demande. Je ne vous dis pas que de vous lancer dans un métier où il n'y a pas de demande est impossible. Non, c'est pas impossible. Ça va être difficile, mais pas impossible. Vous pouvez vous lancer. Je ne suis personne à mon niveau pour vous dire que ce métier, il n'y a pas de demande, donc ne le fais pas. Non, si c'est vraiment ce que tu veux faire, fais-le. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment t'aider au maximum, c'est vraiment te conseiller et partager avec toi mon expérience et surtout comment j'ai fait pour trouver ma voie. Parce que ma voie aujourd'hui me plaît beaucoup, j'en suis très heureuse et j'aimerais au fond de mon cœur que tout le monde finalement soit heureux comme moi et soit épanoui au travail tous les jours. Donc ce troisième point, déterminer un métier où il y a de la demande. Une fois que vous avez déterminé ces 3 choses, première chose, déterminer vos forces, vos qualités, là où vous êtes doué. Deuxième chose, déterminer un secteur d'activité qui pourrait vous plaire, l'écologie, la cuisine, la restauration, les cosmétiques, le sport, l'immobilier. Troisième chose, déterminer un métier où il y a de la demande. Et une fois que vous avez ces 3 choses, croyez-moi, vous avez les 3 critères qui vous guideront parfaitement pour aller à la recherche de l'entreprise et du métier de vos rêves. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à postuler et tout déchirer lors de vos entretiens. Car grâce à ces 3 critères, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous avez déterminé là où vous êtes doué, le secteur qui vous plaît et un métier où il y a de la demande. Ce troisième point, pour moi, il est très important parce que
J'ai eu beaucoup de retours qui m'ont dit écoute Julien, moi j'ai pas un bac plus 5, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de demande en fait. Et cette personne-là, du coup, elle doit limite reprendre des études parce que là où elle était partie, ben, il n'y avait pas de demande. Et en fait, je pense que les conseils d'orientation ne nous forment pas à être stratégiques dans la vie, dans notre parcours de vie. Ils sont là, ils regardent un petit peu dans quoi on est bon, dans quoi on est mauvais, etc. Et ils vont nous sortir, allez toi, tu vas être... Moi, ce que j'ai fait, ça a fonctionné pour moi et je le redis, je pense que ça pourrait fonctionner pour vous, mais ce n'est pas forcément la meilleure stratégie du monde. Une autre chose qui est aussi primordiale, n'hésitez pas à tester plusieurs types d'entreprises, plusieurs métiers, plusieurs secteurs d'activité, c'est très important. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui vous plaît et surtout ce qui ne vous plaît pas. Pour illustrer tout ce que je viens de vous dire et que vous avez vraiment un cas concret par rapport à cette stratégie que je vous propose, moi par exemple, pour savoir dans quoi j'étais douée, eh bien c'était le relationnel. Voilà, j'aime aider les autres, j'aime parler aux autres, j'aime échanger. Deuxième chose, le secteur d'activité qui me plaisait énormément, c'est tout ce qui est lié à la technique. L'informatique, les télécommunications, j'aime quand c'est compliqué, j'aime quand il faut réfléchir. Et la troisième chose, le métier où il y a forcément de la demande, eh bien c'est le métier de business développeur. Il y aura toujours besoin de commerciaux. Les entreprises auront toujours besoin de personnes qui vont vendre leurs produits et leurs services. Pour conclure cette vidéo, dites-moi en commentaire si le métier que vous faites ou encore les études que vous faites vous plaisent, si selon vous, vous avez été bien orienté et qu'est-ce qui aurait fait que vous auriez mieux été orienté également. En tout cas, sachez que votre vie est un long chemin. Le secteur qui vous plaît aujourd'hui ne vous plaira peut-être pas dans 5 ans, mais sachez que la reconversion est possible. Aujourd'hui, on a plein de systèmes de formation qui sont mis en place pour justement se former, changer de métier, découvrir autre chose. Et je pense que c'est ça qui est beau, c'est profiter de toute la vie qu'on a pour pouvoir faire le maximum de choses possibles. L'important dans la vie, selon moi, c'est vraiment de faire quelque chose tous les jours qui nous plaît. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera soit à trouver votre voie si vous êtes justement en pleine recherche ou encore, pourquoi pas, à penser éventuellement à une reconversion dans un métier ou un secteur qui vous plaira davantage. Si cette vidéo vous a plu, tu sais ce que tu as à faire, abonne-toi, petit pouce bleu. Je te fais de gros bisous et à dimanche prochain.